Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Prenons le temps d'examiner et de réfléchir sur les prières du psaume 86 et du psaume 112, recherchant la présence et la prospérité de Dieu dans nos vies. Quand nous parlons de prospérité, il ne s'agit pas seulement de l'aspect financier, mais aussi de progrès, d'avancement et de croissance dans divers domaines. Lorsque la prospérité de Dieu est présente dans nos vies, nous constatons des progrès dans chaque aspect de notre existence, que ce soit spirituel, dans la santé, les relations familiales, économiques et bien d'autres. C'est dans ce but que nous cherchons Dieu à travers ses psaumes et ses prières, afin que sa prospérité nous accorde une croissance abondante et merveilleuse dans nos chemins. Alors, si tu souhaites voir la prospérité de Dieu dans un domaine spécifique de ta vie, ou prier pour quelqu'un afin qu'il ou elle en bénéficie également, n'hésite pas à le partager ici. Présentons ensemble ces requêtes à Dieu, en ayant confiance qu'il accordera prospérité et bénédiction à chacun. Nous commencerons par lire le psaume 112, en méditant sur les promesses de Dieu qu'il contient. Ensuite, nous lirons le psaume 86, en approfondissant ses enseignements et ses secrets pour ensuite faire notre prière. Le psaume 112 commence ainsi: « Heureux l'homme qui craint le Seigneur et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des justes sera bénie. Des biens et des richesses sont dans sa maison, et sa justice demeure à jamais. Dans les ténèbres, une lumière se lève pour les justes. Il est compatissant, miséricordieux et intègre. L'homme bon et généreux est prêtre, il gère ses affaires avec droiture. C'est pourquoi il ne vacillera jamais, le juste sera éternellement mémorable. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant dans le Seigneur. Son cœur est assuré, il ne craindra point, jusqu'à ce qu'il voie la victoire sur ses adversaires. Il distribue aux pauvres, et sa justice demeure pour toujours. Sa puissance sera exaltée dans la gloire. Le méchant verra cela et s'irritera, grincera des dents et se consumera. Les désirs des méchants périront. Amen. Remarque comment David commence cette prière en affirmant « Heureux l'homme qui craint le Seigneur ». Cette crainte ne signifie pas avoir peur, mais plutôt du respect et de la révérence, en plaçant la volonté de Dieu avant tout, en obéissant à ce qu'il enseigne et nous guide. La crainte de Dieu signifie un respect profond envers lui, non seulement en évitant ce qu'il désapprouve, mais aussi en plaçant sa volonté avant la nôtre et en valorisant ses enseignements. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin et connaît les chemins qui nous conduiront à la paix et au bonheur. Ainsi, en suivant le chemin qu'il propose,
nous empruntons une voie qui nous apportera épanouissement et nous rapprochera de sa présence. En choisissant de respecter et de craindre Dieu, nous faisons également le choix d'être heureux, de recevoir ses bénédictions et de le connaître à chaque étape de notre vie. C'est l'une des décisions les plus importantes que nous puissions prendre. Mettre Dieu en premier signifie suivre sa volonté avec joie, non par obligation. Obéir à Dieu avec plaisir et enthousiasme est différent de le suivre par contrainte. Cette attitude réjouit le cœur de Dieu, car il sait quand nous agissons sincèrement et de tout cœur. Ceux qui ont des enfants savent que lorsqu'une tâche est faite à contre-cœur, les résultats ne sont pas toujours les meilleurs, car tout semble plus difficile. De même, Dieu est heureux quand nous accomplissons sa volonté avec joie, sachant qu'il veut toujours notre bien. Dieu nous accorde sa faveur lorsque nous faisons sa volonté avec bonheur, conscient que cela est pour notre bien et notre épanouissement. Le psaume dit que la descendance de ceux qui craignent Dieu sera puissante sur la terre. La meilleure façon d'enseigner nos enfants et nos proches est par l'exemple. Lorsque nous vivons dans le respect et la crainte de Dieu, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Il est très probable que nos enfants et petits-enfants fassent ce que nous faisons, car ils tendent à reproduire l'exemple qu'ils voient en nous, et pas seulement ce que nous disons. La meilleure manière de les instruire est par notre exemple. Si nous leur montrons la crainte et l'amour envers Dieu, en le plaçant au-dessus de tout, il est fort probable qu'ils suivent le même chemin et qu'ils reproduisent cette attitude dans leur propre vie. Ainsi, notre descendance sera bénie, car la présence et les bénédictions de Dieu seront sur chacun d'eux, sur nos enfants et petits-enfants. Le psaume nous dit que la génération des justes sera bénie, et cette bénédiction apportera richesse, justice et lumière, même au milieu des ténèbres. Ceux qui craignent Dieu, même face aux difficultés ou dans un monde rempli d'obscurité, sont illuminés par la lumière de Dieu qui triomphe toujours des ténèbres. Ce monde est marqué par l'ombre, mais la lumière de Dieu brille dans la vie de ceux qui le craignent. Nous devons donc nous soucier de maintenir cette lumière divine dans nos vies et non de nous concentrer sur les problèmes et le mal qui nous entourent, car il y aura toujours de mauvaises nouvelles et des difficultés. Depuis le début de l'humanité, le mal est une réalité. Si nous nous laissons submerger par la peur et les inquiétudes, nous finissons par être paralysés, plongés dans l'incertitude et la tristesse. Mais si nous recherchons la joie et la présence de Dieu à travers la prière, nos pensées et notre obéissance, cette lumière nous apportera paix et bonheur. Même dans un monde d'obscurité, nous aurons la bénédiction de Dieu dans nos chemins. Prions maintenant avec le psaume 86 et méditons sur ces paroles. Il dit « Incline, Seigneur, ton oreille, écoute-moi, car je suis affligé et nécessiteux. Garde mon âme, car je suis pieux. Sauve ton serviteur, ô Dieu, qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur,
car je t'invoque tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, et riche en miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. David suppliait Dieu de lui enseigner à craindre son nom. Dans le verset 11, il demande « Enseigne-moi, Seigneur, ton chemin et affermis mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » David exprimait à Dieu son souhait d'apprendre à l'aimer, de le placer en tête de sa vie et de le craindre de tout cœur. Si nous éprouvons aussi ce besoin de mettre Dieu en premier dans nos vies et d'apprendre à le respecter, nous pouvons prier « Seigneur, enseigne-nous à t'aimer et à t'honorer ». L'amour ne se manifeste pas spontanément, il s'apprend avec le temps. Lorsque nous avons un véritable désir d'aimer et de respecter Dieu, nous pouvons prier et il nous enseignera à le faire. David savait que c'était l'une des clés de sa réussite. Il cherchait à donner la priorité à Dieu et à craindre sa présence. Si nous agissons de la même manière, nous pourrions également connaître le succès, car lorsque nous sommes en union avec Dieu, quel mal pourrait nous stopper? Quel obstacle pourrait nous vaincre? Si nous sommes à ses côtés et qu'il nous protège, même si les épreuves de ce monde surgissent, aucune d'elles ne pourra nous vaincre, car Dieu est plus puissant que toute adversité. David poursuivait sa prière en disant « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. » Il est fondamental de louer Dieu, car le glorifier et l'honorer doit être fait avec sincérité et gratitude. En louant Dieu, que ce soit par des prières ou des chants, nous exprimons notre amour pour lui. Il est magnifique de louer Dieu avec notre vie. Si nous suivons ses enseignements et le craignons, notre existence devient déjà une forme d'adoration. David affirmait son souhait d'être avec Dieu pour l'éternité, pas seulement pour un instant, mais de façon permanente. Il voulait jouir de la présence de Dieu et apprendre à l'aimer tout au long de sa vie. Nous devons avoir cette conviction dans nos cœurs. Nous désirons être avec Dieu pour toujours, ici et dans l'au-delà. Cela devrait être notre but, rester avec Dieu chaque jour de notre vie, et encore plus, pour toute l'éternité dans le royaume des cieux. David méditait sur cela quotidiennement, et c'était une conviction solide en lui. Je pose donc cette question à tous. Combien d'entre vous souhaitent être avec Dieu pour l'éternité? Si c'est votre souhait, écrivez dans les commentaires. Je veux être avec le Seigneur pour toute l'éternité. Affirmons cette intention dans nos vies et en cet instant, prions et remettons nos vies entre les mains de Dieu. À Dieu, nous demandons que dans chacune de nos actions il y ait bénédiction et prospérité, car nous voulons le mettre comme priorité dans nos vies. En ce moment de prière, j'invite chacun à mettre la main sur le cœur et à dialoguer avec Dieu. Seigneur Jésus, en cet instant, nous cherchons ta faveur et ta miséricorde pour nos vies, car tu es tout pour nous. Nous désirons apprendre à t'aimer,
à te respecter et à te craindre, te plaçant comme le plus important dans nos vies. Nous souhaitons que ta présence règne dans nos cœurs et notre existence, apportant prospérité et bénédiction dans tous nos chemins. Que tu sois celui qui apporte la croissance dans nos vies et éclaire notre chemin. Que nous puissions faire l'expérience de la prospérité dans notre âme, recevant paix, sécurité et tranquillité, sachant que Dieu est présent dans nos vies. Nous voulons voir la prospérité dans notre santé, que les maladies qui nous affligent commencent à disparaître, étant éliminées de nos corps. Que la prospérité se manifeste dans nos foyers, améliorant les relations entre parents et enfants et favorisant un mariage sain. Que tout ce qui s'est éteint soit restauré et que nous puissions percevoir le progrès dans nos familles. Que nous puissions voir la croissance dans nos emplois et nos affaires. Là où nous mettons les mains, que la bénédiction du Père soit présente. Là où l'Esprit de Dieu, il y a liberté, bénédiction et progrès, et c'est ce que nous recherchons, Seigneur, à travers cette prière. Que ta présence soit dans nos vies, apportant du progrès dans tout ce que nous réalisons, car nous avons confiance en toi. Nous croyons en ta parole, dans les psaumes que nous avons priés, et nous croyons que la bénédiction de Dieu sera dans nos vies. Une dernière demande, Seigneur, que nous puissions être en ta présence chaque jour de nos vies, car c'est à tes côtés que nous trouvons plaisir et joie. Nous sommes ici à la recherche et à la réception de ta présence dans nos vies. Nous remettons notre avenir entre tes mains, en confiant chaque nom mentionné dans les commentaires ainsi que toutes nos demandes, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui croient, disent Amen et que cela soit ainsi, par la foi. Amen. Si cette prière vous a apporté des bénédictions, je vous demande de laisser un j'aime sur cette vidéo. Je voudrais vous inviter à faire cette prière pendant 3 jours, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, si vous souhaitez recevoir ces bénédictions et rester informé des prières que nous réalisons, je vous invite à vous abonner. Ainsi, chaque fois que nous ferons une prière, YouTube vous enverra une notification pour que vous puissiez être avec nous. Je vais m'arrêter ici pour l'instant, mais je vous envoie une forte accolade, accompagnée de la meilleure des compagnies, celle du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.